Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne où nous sommes de plus en plus nombreux, et puis merci pour vos commentaires bienveillants. J'aimerais également vous demander le petit pouce en l'air, abonnez-vous, et puis activez les notifications pour être prévenu quand sortent les vidéos. Et puis surtout, partagez-les ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un filtre que nous avions travaillé il y a quelques années, qui est le filtre de point de fuite, qui va nous permettre de placer des éléments sur des lignes de perspective dans une image. Alors ce filtre, vous le connaissez peut-être déjà probablement, mais nous allons voir aujourd'hui comment éviter certains écueils, c'est-à-dire pourquoi dans certains cas ça marche pas, et puis ensuite utiliser peut-être une ou deux astuces intéressantes. Alors ne prenez pas la fuite, et puis mettons-nous au travail dès à présent. Notre objectif est de placer ce texte en perspective sur cette route avec ensuite bien entendu une fusion au niveau des matières. Par contre, vous allez remarquer plusieurs choses. Si je désire appliquer le point de fuite à un objet dynamique, ça ne marche pas. Ensuite, si je veux appliquer le point de fuite à un texte, cela peut marcher, mais je serai obligé de pixeliser le calque de texte. Il va donc falloir faire deux choses. Premièrement, mon image de base devrait être un arrière-plan. Pour cela, dans le menu calque, nous allons demander un arrière-plan d'après ce calque et nous avons maintenant un arrière-plan. Ensuite, nous voudrions récupérer ce texte sans avoir à le pixeliser. Et pour cela, il y a une astuce. Si vous opérez un clic droit, vous n'allez pas pouvoir sélectionner les pixels. Et si vous déroulez le menu latéral, non plus. Par contre, si sur la vignette du calque de texte, vous effectuez un clic droit, vous allez pouvoir en sélectionner les pixels. J'ai donc sélectionné les pixels de mon calque de texte. Je peux bien entendu les copier avec CTRL-C sur PC, Commande-C sur Mac. Et je peux ensuite, d'une part, masquer mon calque de texte et d'autre part, désélectionner tout. Je vais créer un nouveau calque qui va se trouver sous ce calque de texte. Si je voulais que le calque soit dessous, j'appuierai sur la touche Commande sur Mac ou CTRL sur PC en cliquant sur ce petit bouton. Et je peux maintenant, avec les filtres, aller chercher un point de fuite. Alors voyons maintenant un problème. Si je trace mon point de fuite classiquement, je vais obtenir une zone déterminée avec une grille. Et si je colle maintenant mon texte et que je le place sur cette zone, vous voyez qu'il se trouve vraiment très mal placé et il faudra ensuite de façon extrêmement complexe arriver à l'éditer. Donc vous voyez que là, on est vraiment dans les problèmes. Au lieu de cela, nous allons procéder différemment. Dans le filtre, nous allons tout simplement tracer notre point de fuite en appuyant sur la touche majuscule. Et vous voyez que j'obtiens à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas de grille. Alors je peux également augmenter, si je le souhaite, ma zone de point de fuite. Et puis je vais coller mon texte, et maintenant lorsque je vais placer mon texte, vous constatez qu'il est beaucoup plus facilement gérable. Commande-T sur Mac, CTRL-T sur PC, on va pouvoir agrandir notre point de fuite avec les différentes poignées d'ancrage. Et on peut même procéder, si on le souhaite, à des pivotements. Une fois que nous sommes satisfaits, eh bien nous allons simplement cliquer sur OK. Et nous allons maintenant travailler avec les options de fusion, par exemple en incrustant une couleur, et puis dans les options de fusion, demander par exemple à travailler en incrustation, en faisant bien attention de fusionner les effets inférieurs en tant que groupe. Et vous voyez que nous avons maintenant obtenu une incrustation de notre texte dans la route. Donc il y a plusieurs petites choses à savoir. Premièrement, cliquez sur la vignette, comme ça vous allez pouvoir pixeliser un calque de texte. Et puis ensuite, lorsque vous tracez votre zone de point de fuite, pensez à appuyer sur la touche majuscule, ça va vous faciliter les choses. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine.